Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des dictionnaires en Python. Les dictionnaires sont des tables de hash, on a donc un temps d'accès, d'insertion, d'effacement et un test d'appartenance qui est indépendant du nombre d'éléments. De plus, les dictionnaires sont des objets mutables, ça veut dire qu'on peut les modifier en place, avec donc une excellente efficacité mémoire. Dans un dictionnaire, on peut avoir comme clé n'importe quel objet qui est hachable. Qu'est-ce que c'est un objet hachable? C'est un objet sur lequel on peut calculer cette fameuse fonction de hash. Pour l'instant, sachez qu'en Python, tous les objets immuables sont hachables et que tous les objets mutables ne sont pas hachables. Quelle est l'intuition derrière ça? C'est que vous vous souvenez que la fonction de hash doit faire un calcul sur la clé. Or, si cette clé change en cours d'exécution, la fonction de hash va faire un calcul qui va être différent et par conséquent, votre table de hash va devenir inconsistante. C'est pourquoi, en Python, avec les types built-in, seuls les types immuables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus changer une fois qu'ils ont été créés, peuvent être utilisés comme clé d'un dictionnaire. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour commencer à jouer avec les dictionnaires. Pour créer un dictionnaire, on utilise la notation accolade. Donc regardons cet exemple. Je vais écrire age égale accolade ouvrante, accolade fermante, et j'ai bien créé un objet qui est de type dict, le type dictionnaire. Ensuite, je peux créer un dictionnaire en écrivant directement à la main des couples clés-valeurs séparés par des deux points. Donc Anna 35, virgule Eve 30, virgule Bob 38. Donc là, j'ai créé un dictionnaire qui a trois clés, Anna, Eve et Bob, et trois valeurs, 35, 30 et 38. Vous pouvez vraiment voir le dictionnaire comme une collection de couples clés-valeurs. Donc votre dictionnaire va stocker cette collection qui n'est pas ordonnée, il n'y a pas d'ordre dans un dictionnaire. Vous allez avoir le couple Anna 35, le couple Eve 30 et le couple Bob 38. Ensuite, votre dictionnaire va vous permettre d'accéder aux différents éléments en nommant la clé. Donc par exemple, Anna va me permettre d'accéder à la valeur correspondant à la clé Anna. Je vois bien apparaître 35. J'ai une deuxième manière de construire un dictionnaire, c'est la manière suivante. Age égale. Alors supposons qu'au départ, vous ayez une liste qui contienne des tuples clés-valeurs. Anna, virgule 35. Un deuxième tuple, Eve, virgule 30. Et un troisième tuple, j'ai été trop vite, Bob, virgule 38. J'ai donc une liste qui contient des tuples. Or, je vous ai expliqué qu'en Python, la liste est vraiment au cœur de tous vos programmes. Donc, c'est tout à fait possible de vous retrouver à un moment avec une liste qui contient des couples de clés et valeurs. À ce moment-là, pour créer un dictionnaire à partir de cette liste de tuples, c'est très simple. Vous n'avez qu'à écrire la chose suivante. Age égale dict de A. La fonction built-in dict va créer un dictionnaire à partir de ces couples clés-valeurs où vous aurez Anna qui correspond à la valeur 35, Eve à la valeur 30 et Bob à la valeur 38. Donc de nouveau, je peux tout à fait accéder à la valeur correspondant à Bob. Donc je recommence. A de Bob. Je vois que alors, ce n'est pas A, mon dictionnaire, A, c'était la liste. Donc, je refais age de Bob. Donc, vous remarquez au passage que l'exception est tout à fait explicite. J'ai type error, list indices must be integer or slices. L'objet que je voulais manipuler n'était pas une liste, un dictionnaire, donc c'est ce qui me permet de savoir que j'ai fait une erreur. Donc, age de Bob me retourne 38, donc je réaffiche mon dictionnaire age. Et comme mon dictionnaire est mutable, je peux tout à fait changer la valeur correspondant à Bob. Donc, je peux écrire maintenant Bob égale 45. Et je regarde mon dictionnaire, la valeur correspondant à Bob a bien été modifiée. De nouveau, j'insiste bien sur le fait que les dictionnaires ne sont pas ordonnés. Lorsqu'on débute en Python, on peut avoir l'impression que l'on a un certain ordre et que cet ordre peut changer par moment. En fait, vous n'avez aucune garantie d'ordre. Lorsque vous faites print d'un dictionnaire, l'ordre affiché sera quelconque. Vous pouvez également effacer un couple clé-valeur, donc une entrée dans un dictionnaire, en utilisant l'instruction del. Donc si je fais del age de Bob, je vais effacer la clé Bob et la valeur correspondante et j'obtiens donc mon dictionnaire qui maintenant ne contient plus que Anna 35, Eve 30. Une caractéristique très importante des dictionnaires, c'est que les dictionnaires
ont des opérations qui sont très proches des séquences lorsque cette opération a un sens. Par exemple, combien est-ce que j'ai de clés dans mon dictionnaire ou combien de couples clés-valeurs? J'utilise la fonction built-in len qui va me retourner 2. Je peux également faire du test d'appartenance sur un dictionnaire. Encore une fois, je vais utiliser exactement la même instruction que les séquences, l'instruction in. Donc je peux faire est-ce que Anna in mon dictionnaire âge? La réponse est vraie. Est-ce que Bob in mon dictionnaire âge? La réponse est fausse. Donc vous voyez vraiment ce souci d'uniformité en Python. Lorsque c'est possible, on utilise quel que soit le type des instructions qui sont les mêmes. Donc, par exemple, le nombre d'éléments dans une liste ou le nombre de clés dans un dictionnaire, c'est len. Le test d'appartenance sur toutes les séquences et sur les dictionnaires, c'est in. Pour finir, j'aimerais vous montrer comment accéder aux clés, aux valeurs ou aux couples clés-valeurs qu'on appelle les items en Python d'un dictionnaire. Donc j'ai mon dictionnaire qui s'appelle H. Je veux accéder aux clés, je vais y accéder avec la méthode keys. Et keys va me retourner un objet qui contient les clés. Ensuite, je peux accéder aux valeurs avec values, qui va me retourner un objet qui contient les valeurs. Et je peux accéder aux couples clés-valeurs qu'on appelle les items, avec la fonction built-in, avec la méthode sur le dictionnaire items. Et on voit que j'obtiens des couples clés-valeurs. Ces méthodes keys, values et items retournent un objet qui est un petit peu particulier. C'est un objet qu'on appelle une vue. Qu'est-ce que c'est une vue en Python? C'est un objet sur lequel on peut itérer, donc on peut faire une boucle for sur cet objet, et on peut également faire un test d'appartenance, donc faire par exemple in directement sur cette vue. La caractéristique principale des vues est que la vue est mise à jour en même temps que le dictionnaire. Donc regardons un exemple. Je vais écrire a égale age.keys. Donc je vais plutôt l'appeler k pour rendre plus explicite que c'est la vue sur les clés. Donc regardons k, je vois bien que c'est la vue qui me permet d'accéder aux clés. Et maintenant, je vais modifier mon dictionnaire âge. Je vais écrire Bob, donc je rajoute une clé dans mon dictionnaire, Bob égale 25. Donc je rajoute un couple clé-valeur et on rajoute les couples clé-valeur avec cette notation, mon dictionnaire entre crochets la clé qu'on veut rajouter égale la nouvelle valeur. Donc cette notation vous permet de modifier une valeur existante ou alors de rajouter un nouveau couple clé-valeur. Donc je rajoute Bob et regardons maintenant ma vue. Je n'ai pas à recréer ma vue, c'est la vue que j'ai créée avant l'ajout de cette clé. Et bien je vois que ma vue a automatiquement été mise à jour avec cette nouvelle clé. Donc en fait, les vues, vous devez vraiment voir ça comme une vue permanente sur votre objet. Si votre objet est modifié, la vue va voir ce nouvel objet qui a été modifié. Donc je vous montre ce test d'appartenance sur les vues. Si je regarde, est-ce que Anna est dans mes clés? C'est vrai. Est-ce que Bill est dans ma clé? C'est faux. Donc j'ai bien le test d'appartenance qui fonctionne tout à fait directement sur la vue. Pour finir, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on parcourt les dictionnaires. Une manière tout à fait classique de parcourir les dictionnaires, donc j'ai mon dictionnaire âge, c'est d'écrire la boucle for suivante en utilisant la notation de tuple unpacking. Je vais faire for k,v in age.items. Que me retourne items? Une vue sur les couples clés-valeurs. Donc à chaque tour de boucle, items, la boucle for, va retourner un tuple clé-valeur. En faisant k,v in ce tuple, je fais du unpacking, donc k va correspondre à la clé, v va correspondre à la valeur. Et ensuite, je peux faire un print de, donc là j'écris une f-string, clé-valeur, et ici j'écris directement k,v. J'exécute ce morceau de code, et je vois effectivement apparaître mes couples clé-valeur. Pour finir, je veux juste vous montrer que l'itérateur sur les dictionnaires est un itérateur directement sur les âges, sur les clés. Donc si j'itère directement sur mon dictionnaire, sans spécifier de vue, ce que va me retourner la boucle for, c'est simplement une nouvelle clé. Et donc ici, je fais un print de k, et je vois donc que j'itère directement sur les clés. Nous venons donc de voir le nouveau type dictionnaire, qui est une implémentation de table de hash, qui permet l'accès, l'insertion, la modification et le test d'appartenance indépendamment du nombre d'éléments. La dictionnaire est une structure de données extrêmement souple qui vous permet par exemple d'implémenter sans aucun effort un agenda ou un annuaire. À bientôt!